Comment prévenir les douleurs après notre entraînement de running? Que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé, il se peut qu'à l'issue de ta pratique, tu ressentes des douleurs au niveau des genoux, des hanches ou du dos. Voici ici dans cette vidéo toutes les raisons pour lesquelles tu peux avoir mal à ces différentes articulations et ce que nous pouvons mettre en place afin de prévenir ces fameuses raisons. Une distance d'entraînement trop élevée, une allure trop rapide, une chaussure non adaptée à ta morphologie ou beaucoup trop usée, un manque de renforcement musculaire, autant de raisons qui pourraient te provoquer des douleurs et qui pourraient te ralentir dans ta progression en course à pied. Nous identifierons donc dans cette vidéo tous ces points-là et apporterons une solution à chacune de ces raisons. Ces raisons qui peuvent donc te ralentir dans ta progression ou t'amener jusqu'à la blessure. Nous verrons également quelles solutions annexes nous pouvons apporter afin de réduire la charge de travail sur tes articulations tout en te permettant de continuer à progresser et en diminuant le stress mécanique sur tes articulations. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et abonne-toi afin de profiter de tous ces conseils et pouvoir progresser comme il se doit en course à pied. Salut, c'est Rémi, éducateur sportif, préparateur physique et aujourd'hui, on s'occupe de tes articulations. Quand tu cours, tu infliges une déformation à ta chaussure et plus tu vas courir avec la même foulée et plus ta chaussure va garder cette même inclinaison. Ça dépend essentiellement de ton positionnement, soit en tant que neutre, soit en tant que supinateur, soit en tant que pronateur. Je t'invite d'ailleurs à te rapprocher des vendeurs spécialisés afin de savoir exactement quelle est ta foulée pour pouvoir adapter la bonne chaussure. Le fait d'avoir une chaussure adaptée et de bonne qualité permettra donc de garder une bonne foulée, une bonne posture et de pouvoir rester dans la trajectoire. C'est tous nos mouvements parasites, à gauche, à droite, sur l'intérieur, sur l'extérieur, qui viennent infliger des contraintes à nos articulations. Il est donc extrêmement important d'avoir une chaussure adaptée à notre course afin de pouvoir proposer à notre corps la meilleure trajectoire possible. Tu as donc besoin pour choisir tes chaussures de plusieurs indicateurs. Est-ce que tu vas courir sur la piste? Est-ce que tu vas courir sur la route? Est-ce que tu vas courir sur les chemins? Est-ce que tu vas courir régulièrement ou au contraire plutôt ponctuellement? Une grande distance, des petites distances, parce que comme tu le sais sûrement, la morphologie est propre à chacun, chacun a sa foulée, chacun a sa posture, chacun a sa longueur de jambe, etc. et son poids. Il est donc nécessaire d'avoir une chaussure adaptée à chaque morphologie. En parlant de posture, d'ailleurs, nous allons attaquer le deuxième point. La posture a déjà été vue au préalable dans cette vidéo et je t'invite à aller la voir si ce n'a pas déjà été fait. Comme dit précédemment, chacun a sa morphologie et chacun a sa façon de courir. Mais il existe quand même des conseils plutôt généraux qui te permettront de progresser et d'adapter une bonne foulée. Nous allons donc adopter une posture très droite où nous allons engager les omoplates afin de venir ouvrir le buste et de pouvoir respirer correctement. Nous allons ensuite placer notre buste vers l'avant afin de déplacer légèrement notre centre de gravité vers l'avant. Nous allons ramener notre bassin également vers l'avant en engageant les abdominaux et en serrant fortement les fessiers. Cette posture nous permettra d'avoir un cycle, donc une manière de courir beaucoup plus sur l'avant, réduisant donc l'impact sur nos ischio-jambiers, donc derrière notre jambe, permettant à nos genoux de faire leur travail d'amortisseur sur l'impact et leur travail de propulseur sur la poussée. Je te rappelle encore une fois que cette notion de posture a été vue très dernièrement dans une vidéo et que cette vidéo te donnera beaucoup plus de conseils précis sur la posture à adopter pour pouvoir courir. Sur tes premières sorties, tu n'es pas obligé d'adopter tous ces changements. En effet, cela demande un peu d'entraînement et d'adopter trop de changements d'un coup pourrait venir te déstabiliser et amener d'autres douleurs. Donc dans un premier temps, au fur et à mesure, je t'invite à changer une petite posture, engager un peu plus les abdos, te tenir un petit peu plus droit, aller un petit peu plus vers l'avant, faire attention à ton placement de pied. Tu choisis celui qui t'intéresse le plus, puis au fur et à mesure de tes courses, tu rajoutes de nouvelles données, une nouvelle posture. Il est fort probable que pendant ces premières sorties, tu ressentes quelques douleurs dues à ton changement de posture. Rassure-toi, ce n'est pas très grave et ça changera au fur et à mesure que tu prendras l'habitude de courir dans cette position. Après les chaussures et la posture, le troisième point, c'est la charge de travail sur tes articulations. Est-ce que tu cours une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par semaine? Est-ce que tu cours très longtemps? Est-ce que tu mets en place des séances en aisance respiratoire afin de soulager un petit peu ton organisme? Toutes ces notions-là font partie de la charge de travail et du stress mécanique. Comme j'ai pu en parler dans cette vidéo sur le surentraînement, l'écoute de son corps dans la pratique sportive est extrêmement important. Je ne parle pas forcément de l'écoute de sa tête quand on n'a pas envie d'aller s'entraîner, mais l'écoute de son corps. Est-ce que je suis courbaturé? Est-ce que j'ai des douleurs articulaires? Est-ce que je suis très fatigué et est-ce que j'ai beaucoup de mal à récupérer? Le fait de faire attention à ces notions-là me permettra d'ajuster mon entraînement au plus juste et donc forcément de gérer mon intensité en fonction de mon état. Par exemple, si tu as des cuisses très courbaturées, il peut être intéressant de partir faire un footing d'une vingtaine, trentaine de minutes en aisance respiratoire.
Alors, qu'est-ce que l'aisance respiratoire? C'est la possibilité de partir courir tout en parlant. Donc, c'est une allure qui est très très faible et au niveau des battements minutes, ça représente entre 130 et 140 battements par minute. C'est donc une allure qui est très faible qui te permet de réoxygéner un petit peu tes muscles et de récupérer. Cette séance te permettra donc de récupérer musculairement tout en continuant à travailler ta capacité respiratoire et ta résistance cardio-respiratoire. La charge de travail prend également en compte l'allure à laquelle tu vas. On en a parlé juste précédemment, mais il est extrêmement important de varier les intensités. Si tu es constamment à 90% de tes capacités, ton corps aura beaucoup de mal à récupérer et à te permettre de progresser dans ta pratique. Il faudra donc alterner les efforts intenses et modérés. Je t'invite d'ailleurs sur les 4 prochaines semaines à ajouter une fois par semaine une séance en aisance respiratoire, donc beaucoup plus souple, et tu pourras me dire d'ici quelques temps en commentaire ce que ça a apporté à ta pratique. L'idée ici, c'est essentiellement de réduire la charge de travail à l'instant T, permettant à ton corps de récupérer, et donc plus tard, sur les séances qui suivent, avoir beaucoup plus d'énergie et être beaucoup plus présent. Finalement, on privilégie la qualité à la quantité. Si malgré tout ça, tu n'as toujours pas assez d'expérience pour savoir quand arrêter, tu peux toujours essayer de courir tous les 2 à 3 jours en laissant au minimum 48 heures de récupération entre chaque sortie. Ça te permettra de progresser à ton rythme sans te blesser. Pendant que nous sommes dans le chapitre charge de travail, il peut être intéressant d'amener une nouvelle activité. Une nouvelle activité qui te permettra de progresser dans ton activité principale tout en réduisant l'impact sur tes articulations. Nous allons prendre un exemple simple du vélo par rapport à la course à pied. C'est un très très bon moyen de continuer à s'entraîner tout en diminuant l'impact sur nos articulations, le genou, sur nos articulations, les genoux, les hanches, le dos ou même les chevilles. J'ai l'exemple d'un de mes coureurs qui se plaignait de douleurs au genou à l'issue d'une grosse semaine de volume. Nous avons mis dans son entraînement une sortie vélo à peu près équivalente à ce qu'il devait faire normalement à course à pied. Au bout de quelques semaines, plus aucune douleur n'était présente et pourtant il a continué à progresser. Il peut être donc intéressant de changer d'activité de temps en temps afin de réduire l'impact sur nos articulations, comme j'ai pu le faire avec mon coureur. À ce titre d'ailleurs, si tu souhaites ajouter du vélo à ton entraînement, il faut savoir qu'il faut à peu près 2 fois la pratique de vélo pour correspondre à ta séance de course à pied. Par exemple, si tu as l'habitude de courir 10 km en 1 heure, il peut être intéressant de faire entre 40 et 50 km suivant ton allure pour pouvoir atteindre les 2 heures de vélo. En effet, l'effort n'est pas du tout le même, c'est beaucoup plus simple pour nos articulations, mais aussi pour notre cœur et pour tout le reste. Il faut donc pousser un tout petit peu plus loin pour avoir le même bénéfice qu'une sortie en course à pied. Très bien, nous avons vu les chaussures, nous avons vu la posture, nous avons vu la charge de travail, et maintenant il nous reste le renforcement musculaire. Alors comment ça? Il faut faire du renforcement musculaire en plus de notre course à pied, en plus du vélo, en plus de tout ça. On parle bien sûr de renforcement musculaire général ou de PPG, préparation physique générale. C'est des séances que tu mettras en place où tu vas travailler absolument tous les groupes musculaires, le dos, les épaules, les abdominaux, les cuisses, etc. C'est des entraînements qui te permettront de maintenir une très bonne posture et comme on l'a vu précédemment, une bonne posture amène une meilleure qualité de course et donc à plus long terme une économie des articulations. En effet, tout ce qui est musculaire retient extrêmement bien nos articulations et nous permettront donc de courir plus vite, plus longtemps, dans de bonnes conditions. Où les footballeurs, même après une rupture des ligaments croisés, continuent de courir grâce à une musculation extrême des muscles des jambes. En effet, nos muscles permettent un maintien extrêmement fort et extrêmement fiable de nos articulations et il serait dommage de se priver de cet entraînement dans notre pratique de course à pied. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir courir dans de bonnes conditions. Mais la course est un sport extrêmement complet et finalement, ce que nous voyons pour la course à pied est tout à fait transposable sur d'autres sports, que cela soit sur des chaussures adaptées, que ce soit sur des postures, que ce soit sur des charges de travail ou sur du renforcement musculaire. Tout ce que l'on a vu dans cette vidéo peut être adapté donc à d'autres sports. Une fois ceci mis en place, tu disposes à présent de tous mes conseils pour pouvoir pratiquer tes séances de course à pied dans de bonnes conditions et ce, sans te blesser en préservant tes articulations. Cette vidéo à ma droite te parle de la posture et du bon positionnement, tandis que cette vidéo ici te parle de surentraînement et de gestion de ton plan d'entraînement. Je t'invite d'ailleurs à aller regarder si la vidéo que tu viens de voir t'a plu. C'était un plaisir de discuter avec toi et on se retrouve très bientôt.